Bonsoir. Nous nous retrouvons encore afin d'approfondir ce beau récit de la Bible qui parle de la femme. Je te rappelle qu'à compter du 1er novembre, nous avons une série qui débute dans les éditions spéciales. Je dis bien les éditions spéciales où nous parlerons de la femme, le tatouage et la Bible. Nous t'invitons d'être des nôtres afin de découvrir ce thème. Et pour que les autres ne soient pas orphelins, nous avons commencé cette série afin de montrer comment une femme, Abigail, a sauvé bien des filles. Ce soir, nous voyons l'homme violent. Juste avant, prions. Saint-Esprit, consolateur, tes enfants épuisés sont conscients que c'est seulement auprès de toi que nous trouvons la vie, la paix, le bonheur et la vie éternelle. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer et permet que nous puissions te laisser nous transformer. Et qu'au terme de cette étude, nous puissions nous appliquer. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu sais que j'aime les métaphores. Bien. Parce que j'estime que c'est un moyen simple qui permet aux uns et aux autres de comprendre les choses de la vie. J'ai glané cette pratique en lisant les Écritures. Alors, la métaphore que j'utilise est la suivante. Toi, tu es un véhicule accidenté qui a été emmené chez un garagiste. Ce dernier, qui est un professionnel, permettra que le véhicule revienne comme neuf. Les épreuves de la vie, le péché, nous ont détournés de Dieu. Mais Jésus-Christ est le garagiste par excellence, qui désire t'aider à retrouver tes lettres de noblesse. Quand le véhicule accidenté se trouve face au garagiste, que fait-il? Il ne fait rien du tout. Il se laisse faire. Je t'invite à te laisser faire, à laisser la parole te transformer. Rappelle-toi, David envoya 10 jeunes gens vers Nabal. Intéressant, pourquoi 10? Si tu lis les Écritures, tu verras que Dieu avait institué les 10 commandements, par exemple. Si tu regardes tes mains, la majorité de personnes, nous avons 10 doigts et 10 orteils aussi, n'est-ce pas? Que représente le chiffre 10? Dieu seul sait. Mais les 10 jeunes gens ont été vers Nabal et ils ont transmis un message correct à ce dernier, demandant à Nabal de faire preuve de générosité à leur endroit. Retour sur investissement, parce que pendant que nous étions là, déclara David, nous avons protégé tes bergers, protégé tes troupeaux. Alors, donne-nous quelque chose à manger. Il n'est pas dit s'il te plaît, mais la forme me permet de dire que le s'il te plaît est sous-entendu. Les jeunes gens bien élevés, ils sont arrivés, ils ont fait le message à Nabal. Ils ne sont pas arrivés en disant, bon voilà, David nous a envoyé, pendant longtemps nous avons protégé tes troupeaux, maintenant nous n'avons rien à manger,
alors nous te demandons de nous donner quelque chose. Ils n'ont pas parlé ainsi. Dans tes rapports avec tes amis, ton époux, ton épouse, comment t'exprimes-tu? On peut te voir à l'extérieur très gentil. Ah oui, il est bien ce mec-là. Oh, cette femme, ah, un pain doux. Ouais. Mais lorsque cet homme ou cette femme entre dans la maison, comme dit le proverbe créole, tu vois, tu apprendras beaucoup de proverbes. C'est couteaux celles qui savent ça qui nie en tchè Giromo. C'est le couteau qui sait ce qui se trouve au cœur du potiron du giromon. C'est-à-dire que lorsqu'on veut couper un giromon, il est entier. Le couteau qu'on est trop dur à l'intérieur, c'est lui qui rentre le premier. Alors c'est lui qui sait s'il y a dans le cœur du giromon. Je t'invite à ne pas te faire des films ou te fier à ce que dit une personne. Généralement, celles et ceux qui crient le plus fort, ils n'ont pas souvent raison. Ces jeunes gens ayant achevé leur mission, ils attendent gentiment. Quelle est la réponse? Nous lisons dans le livre de 1 Samuel 25, les versets 10 et 11. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Maman, monsieur, quand j'étais enfant et qu'on donnait une réponse pour avilir quelqu'un, les autres personnes présentes disaient « Maman, mi honte ». Tu te rappelles de ça? Ah, je me rappelle de ça très bien, moi. Mi honte, mes amis, tu cherches un endroit pour te cacher. Nabal n'a pas fait cas de tes propos. Il n'a même pas entendu ce que David a donné comme message, parce qu'il lui dit, demande à tes tondeurs comment nous avons agi. Il n'a pas demandé à des esclaves, qui est David, dit-il. Et j'aime beaucoup traduire cela en créole. En clair, il dit, où c'est qui moun? Tu es qui? Qui est le fils d'Isaïe? Hein? Et il ajoute, méprisant. Et comme dirait défunt M. Max Rancé, il était arrogant. Il y a beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Hein? Et en clair, tu es un nègre marron. Alors, nègre marron, c'était des gens qui avaient fui les béquets, là ils travaillaient, et qui marronnaient, qui partaient, qui faisaient 400 coups parce qu'ils voulaient être libres. David, tu es un nègre marron, et je prendrai mon pain, mon eau, ce que j'ai tué pour mes hommes, pour donner, je ne sais à qui, même, sortez de là, hein, sous-entendu. Et il y a une expression en créole qui est intéressante aussi, qui veut dire ne reste pas là, arrêtez là. Est-ce que tu fais partie des personnes avec qui on ne peut pas échanger? On ne peut pas communiquer. Lisons le livre de Proverbes chapitre 15, le verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Est-ce que cet homme a réfléchi sur les conséquences de ces paroles? Nous restons dans le même chapitre, verset 18. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère
apaise les disputes. Est-ce que cet homme a agi comme dit le livre de Proverbes? Pas du tout. Que feront ces paroles? C'est ce que nous verrons demain, si Dieu nous prête vie. En attendant, que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel t'aide à extirper de ton être la violence. Qu'il t'aide à retrouver le bon sens. Que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité et que tu vives pour la gloire de Dieu. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et si Dieu nous prête vie, je te retrouve demain, si Dieu nous prête vie.